Éviter la confrontation et s'opposer à la définition des relations sino-américaines comme étant concurrentielles. Tels sont les deux principaux messages véhiculés par le diplomate chinois de haut rang, Yang Jiechi, lors de la réunion de 6 heures tenue à Zurich avec le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan. Entre-temps, Sullivan a clairement indiqué que les États-Unis continuent d'investir dans leurs propres forces nationales et de travailler en étroite collaboration avec leurs alliés et leurs partenaires. Ils continueront aussi de s'engager avec la Chine. Un esprit conforme à celui du discours de Joe Biden prononcé à l'Assemblée générale de l'ONU le mois dernier. Les États-Unis rivaliseront et rivaliseront vigoureusement. Nous ne recherchons pas une nouvelle guerre froide ou un monde divisé en blocs rigides. La rencontre à Zurich n'est pas la première du genre entre les deux plus grandes économies du monde depuis l'entrée en fonction de Biden. Il s'agit d'un suivi de l'appel téléphonique du 9 septembre entre le président Biden et le président Xi Jinping. Les deux dirigeants ont discuté de l'importance de maintenir des lignes de communication ouvertes pour gérer les différences. En juillet, à Tianjin, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a rencontré la secrétaire d'État adjointe américaine Wendy Sherman, la Chine indiquant sa ligne rouge pour que les relations bilatérales se remettent sur les rails et les États-Unis insistant sur le fait qu'ils n'étaient pas là pour restreindre le développement de la Chine. Beaucoup se demandent si les relations sino-américaines iront au-delà de la cordialité, un expert ayant déclaré que « chaud » n'est pas tout à fait le juste qualificatif. Les gens se demandent si les relations sino-américaines se réchauffent maintenant. Chaud n'est pas encore le mot juste. Actuellement, il y a peut-être juste un peu de décongélation, un peu moins de glace. Venons-en au point où nous ne sommes pas au bord d'un nouveau conflit. Voyons de réels progrès dans la normalisation du commerce. Voyons une coopération sincère sur des questions vitales comme la pandémie, le changement climatique, la sécurité, etc. Alors parlons de chaleur, sinon d'une nouvelle amitié. Lors de la réunion à Zurich, les deux parties ont aussi échangé leur point de vue sur le changement climatique et les questions régionales d'intérêt commun. Il reste à voir quel impact cette ronde de pourparlers de haut niveau aura sur les relations à partir de maintenant.